Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Euro et sur le résultat du match Allemagne contre Hongrie. Donc l'Allemagne a battu la Hongrie 2 buts à 0 et grâce à cette victoire dans la deuxième journée du groupe A, l'Allemagne se qualifie dès à présent pour les huitièmes de finale. Après, il faudra voir dans les autres matchs ce que ça va donner, mais il y a de grandes chances que l'Allemagne finisse première de son groupe. Encore un match mené tambour battant par les Allemands qui ont surclassé les Hongrois de bout en bout. Et donc les Allemands ont même ouvert le score à la 22e minute par Musiala. Ils ont doublé la mise à la 67e par Gundogan. Ils ont été pas trop mis en danger. C'est vrai que ça a été un peu sous forme de rouleau compresseur. Alors on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre. L'Allemagne a eu quand même 63% de balles à 37. Donc une domination plutôt intéressante. 19 tirs à 11, 64 attaques à 11 corners à 7. Beaucoup de corners dans ce match-là. 93% de passes réussies à 83%, une grosse différence. 721 passes tentées à 309, plus du double. 47 ballons récupérés à 30, ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu. Alors c'est fou de récupérer 47 ballons alors que les adversaires ont tenté que 309 passes et que les adversaires n'ont récupéré que 30 sur eux qui en ont tenté 721. Les hors-jeu, bon, 1 pour la Hongrie, 0 pour l'Allemagne, 3 arrêts pour l'Allemagne, 5 pour la Hongrie, les kilomètres parcourus 112 pour l'Allemagne, 109 pour la Hongrie, c'est un peu moins que dans certains matchs. En même temps, il y a eu 18 corners, il y a eu beaucoup de temps mort, on va dire. Donc ça peut jouer les jaunes, 2 pour l'Allemagne, 3 pour la Hongrie. Alors, en attaque, on a donc 2 buts pour l'Allemagne avec 2 buts dans la surface de réparation. Sur les tirs, 6 tirs cadrés sur les 19 de l'Allemagne, 3 sur 11 pour la Hongrie. Et non cadrés, 7 pour l'Allemagne, 4 pour la Hongrie. Les tirs hors surface cadrés, 3 pour l'Allemagne, 1 pour la Hongrie. Ils n'ont pas hésité à tirer en dehors de la surface, les Allemands. 7 non cadrés à 4. 2 passes décisives à 0 pour l'Allemagne. C'est vrai que c'est une équipe qui est capable de marquer dans toutes les positions, que ce soit dans la surface et en dehors de la surface. C'est quand même très intéressant comme stat. Les dribbles, 13 à 12 pour l'Allemagne, pas beaucoup de dribbles. Les courses dans le tir offensif, 6 à 4 pour l'Allemagne, dans le camp adverse 11-3, et dans la surface de réparation 5-2. C'est pas des grosses stats d'un point de vue course dans le camp adverse. Alors au niveau de la distribution, comme on peut le voir, l'Allemagne a dominé, vraiment une grosse domination. Pour les passes courtes, 158 à 42 pour l'Allemagne, les passes moyennes 256 à 90, les passes longues, très peu de passes longues pour les deux équipes, 14 l'Allemagne, 15 la Hongrie. Alors c'est rare d'avoir de si faibles passes statistiques sur ces passes longues, parce que d'habitude ça monte à 50 assez facilement pendant tous les matchs. Là, c'est vraiment très bas. Les passes arrêt réussies, 74 l'Allemagne, 29 la Hongrie. Les passes à gauche, 128 à 43 pour l'Allemagne. Les passes à droite, 125 à 34. Bon, bref, une domination de l'Allemagne. Mais dans tous les compartiments du jeu et à tous les endroits du terrain. Les coups francs, 11 pour l'Allemagne, 12 pour la Hongrie. Les passes dans la surface de réparation adverse, 10 pour l'Allemagne et une seule pour la Hongrie. Dur de marquer des buts si on va pas trop dans la surface de réparation. Les centres, 4 sur 24 pour l'Allemagne. Ils ont beaucoup centré, mais pas trop de réussite. Et pour la Hongrie, 2 sur 14. On arrive au stade de défense, donc l'Allemagne a récupéré 17 ballons de plus que les Hongrois. Ça a été vraiment très costaud. 4 contre à 6 par contre. Les tacles, 7 pour l'Allemagne, aucun tacle réussi. Alors c'est pas une équipe qui tacle, elle se met en opposition et elle cherche à intercepter les ballons, à mettre surtout en danger l'adversaire sur les remontées de balles, donc avec du pressing, et puis comme ça l'adversaire il lance loin devant et l'Allemagne peut récupérer les ballons. Mais voilà, c'est surtout de l'opposition avec très peu de tacles, d'ailleurs ils les réussissent pas. Les dégagements par contre c'est surprenant, l'Allemagne a réussi que 6 dégagements sur 24, donc ça c'est très faible. Je suis un peu étonné par cette statistique. C'est vrai que normalement, vu qu'ils ont ultra dominé le match, normalement on aurait pu penser que lors des phases de dégagement, ils auraient pu être plus précis, mais non, ils ont été dominés sur cette phase-là. Et de l'autre côté, pour la Hongrie, c'est 14 sur 33, alors c'est des stats très faibles, je trouve, pour ces deux équipes. Dans les autres matchs, on tombe à 80%, 70%, mais pas des pourcentages pareils, 25%, 30%, c'est très faible. Sinon, la Hongrie a tenté 19 tacles, on a réussi que 2 et on a raté 17. Alors, ça, faut qu'ils arrêtent de tacler, ça sert à rien. C'est vrai que ça leur a pas apporté grand chose. Alors les stats des gardiens, on peut s'apercevoir donc qu'il y a eu donc un clean sheet puisque l'Allemagne n'a pas encaissé de but. Les arrêts, 3 pour l'Allemagne, 5 pour la Hongrie. Après la Hongrie a quand même pris 2 buts. Arrêt sur coup franc direct, par contre 1 pour l'Allemagne et puis 0 pour la Hongrie. Les stats de discipline, comme je vous l'ai dit, 2 jaunes pour l'Allemagne, 3 pour la Hongrie, 12 fautes pour les Allemands, 10 pour les Hongrois. Bon, c'était un match plutôt correct, mais engagé quand même, mais pas non plus extraordinaire. Alors le classement du groupe A après ce match
En attendant le match Écosse-Suisse qui va se jouer à 21 h. Et donc l'Allemagne est donc toujours en tête du groupe. Et cette fois, je pense pas qu'ils vont se faire rattraper parce que deux victoires 5-1, 2-0, ça fait déjà plus 6 au goal average. Donc c'est vrai que là, il y a un Écosse-Suisse. Donc éventuellement, il faudrait que la Suisse batte l'Écosse et qu'après, ils battent les Allemands pour prendre la première place aux Allemands. Voilà. C'est le scénario pour moi le plus probable. Parce qu'après, sinon, il faudrait que je regarde la Hongrie. Il faudrait que l'Écosse, pardon, batte la Suisse et derrière qu'elle batte la Hongrie, mais en mettant des cartons à chaque fois, vu qu'ils ont perdu 5-1 contre les Allemands. J'ai du mal à y croire. Donc pour moi, il n'y a que la Suisse qui pourrait rivaliser contre les Allemands. Effectivement, les Écossais sont en dessous. Ils ont perdu 5-1 contre l'Allemagne. Il va falloir voir comment ils vont se comporter. La Suisse contre l'Écosse. Mais si la Suisse bat l'Écosse, la Suisse sera également qualifiée pour les huitièmes de finale. Après, il y aura un match entre Suisse et Allemagne pour la première place, tout simplement. Ou la deuxième. Là, ça va sentir le calcul, à mon avis, de savoir qui veut affronter qui. En tout cas, dernière journée, donc on aura ce Suisse-Allemagne qui va être très intéressant. Et l'Écosse-Hongrie qui peut jouer aussi pour éventuellement une meilleure troisième place, puisque je rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés, mais les quatre meilleurs troisièmes sur les six groupes se qualifieront également pour les huitièmes de finale. Donc voilà, c'était la présentation des statistiques en détail du match Allemagne-Hongrie, et l'Allemagne a gagné 2-0 dans cette deuxième journée du groupe A de l'Euro 2024. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.